Bonjour bande de larves, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je suis encore pas chez moi. Demain je rentre chez moi il me semble. C'est demain. Demain je rentre chez moi. Et j'ai trop hâte, je vais pouvoir retrouver les Sims. Bon c'est un peu triste quand même parce que du coup je quitte cette maison incroyable. D'ailleurs un peu le bordel tout ça. Parce que du coup je suis en train de préparer mon départ, voilà. Du coup, la vidéo d'aujourd'hui, c'est des starter house que j'ai fait à Evergreen Harbor. Et on va pas perdre plus de temps, la vidéo est déjà un peu longue. Du coup, moi je vous laisse avec la vidéo. Bisous. Du coup, voilà le topo. J'ai fait 4 maisons. Alors je pense que je vous l'aurais déjà dit dans l'intro, mais je l'ai pas encore faite, donc je verrai. Mais du coup, j'ai fait 4 maisons. Enfin 4 maisons, 2 appartements et 2 maisons, même si on a un, c'est un conteneur. Bref, mais du coup, j'ai fait 4 maisons qui sont des starters à Evergreen Harbor. Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je fais une rénovation des mondes et du coup dans cette rénovation des mondes, je crée aussi des starters qui me permettent à moi de pouvoir venir jouer dans ces mondes, comment on appelle ça ? Dans ces villes, voilà, telles que Evergreen Harbor. Et du coup, mon but, c'est à chaque fois d'essayer de faire en sorte que j'ai une starter minimum par quartier. La plupart du temps, c'est qu'une seule que j'ai par quartier. Sauf que là, j'ai réussi à en faire 2 dans un seul quartier. Voilà, et pourtant, il y a quand même assez de maisons, assez de foyers plutôt, je veux dire. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Du coup, là, vous avez déjà vu le premier appartement qui est à la station conifère, si je dis pas de bêtises. Là, nous sommes à Port-Promise. Il me semble que je me rappelle les noms. Parce qu'en fait, il s'avère que Evergreen Harbor est ma ville préférée de tout le jeu. Enfin, je pense que ça serait ma ville préférée, oui. Parce qu'il y a ce côté ville, mais qu'on n'a pas exactement. Genre, c'est pas comme San Myshuno, mais on a quand même ce côté ville que j'aime énormément. Et genre, c'est vraiment un style de monde qu'on n'a pas du tout et que je trouve ça incroyable, quoi. Genre, je le trouve incroyable et même le gameplay autour. Enfin bref, on n'est pas là pour parler du gameplay d'écologie, mais c'est ma ville préférée, voilà. Et du coup, je vous propose ces starters là. Avec du coup le premier appartement que vous avez déjà vu. Là vous avez une maison conteneur, voilà. Je me dis, alors container ou conteneur, je ne sais pas comment on dit, voilà. Mais du coup je me disais que ce serait sympa d'avoir une maison comme ça. Alors elle est habitable, oui, mais par exemple il me semble que la gazinière est une fausse, donc elle fonctionne pas, c'est un déchet. Et peut-être le frigo aussi, enfin bref, c'est pas vivable à 100%, quoi. Donc il va falloir chercher dans les poubelles, etc. pour pouvoir y vivre. J'ai pas mis de générateur, il me semble, parce que les générateurs ça coûte super cher. Je crois que ça coûte 1000 simplouz. Et du coup, je peux pas faire en sorte qu'on ait des choses à 1000 simplouz dès le début du jeu. Parce que le but c'est quand même de galérer, hein. Et du coup, voilà. Donc, en fait, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai condensé les 4 constructions parce qu'en fait, je savais pas exactement comment faire, étant donné que c'était des constructions individuellement. La première construction que vous avez vue, du coup, de l'appartement m'a pris même pas 1 minute. Genre, c'est 1 minute et quelques de vidéos. Et c'est pas énorme. Déjà que j'ai fait des vidéos de 3 minutes, il me semble que c'était pas énorme. Mais 1 minute de vidéo, voilà, quoi. Du coup, je me suis dit que ce serait sympa de combiner toutes les starters d'un seul monde dans une seule vidéo. Voilà. Je me dis que c'est pas forcément une mauvaise idée. Au moins, ça vous fait une vidéo beaucoup plus longue. Et en plus, ça me fait avancer très vite sur mes constructions, quoi. Parce que du coup, avec le rush, etc., j'ai dû me dépêcher Enfin, me dépêcher. Pas vraiment, mais j'ai dû quand même un peu me dépêcher pour finir ces constructions. Et du coup, ça m'a fait avancer. Mais c'était pas dépêché dans le mauvais sens, c'était vraiment dépêché dans le bon sens parce que je procrastinais, voilà, sur ces constructions. Par exemple, la maison container, il me semble que c'est celle-ci que j'ai eu plus de problèmes, ou je sais plus. C'est peut-être plutôt la dernière maison où j'avais fait tout l'intérieur. Non, j'avais fait tout l'extérieur, mais j'avais la flemme de faire l'intérieur vraiment.
Alors que dans une starter house, personnellement, ce que je fais, c'est que je mets aucun meuble à part la cuisine et la salle de bain. Donc franchement, c'était vraiment genre procrastiner, mais pour rien du tout. Du coup, je me suis bougée et au moins j'ai pu vous proposer ces petites maisons. D'ailleurs, j'aimerais parler d'un petit problème que j'ai eu. C'était un petit bug. Je sais pas si c'est un bug que moi j'ai toute seule. Je sais pas si c'est un bug que j'ai eu que dans ce monde-là, parce que j'ai pas encore essayé dans un autre monde. Mais l'appartement que vous voyez là, c'est l'appartement qui se trouve à la Carrière Grim. Et en fait, le truc, c'est que quand j'ai fait placer, parce que je voulais placer le terrain au cas où il y avait des bugs ou quoi que ce soit, mais du coup, j'ai tout rasé et j'ai replacé. Et en fait, alors j'ai vu, c'est quand j'ai rasé le terrain ou c'est quand j'ai replacé l'appartement, et en fait, j'ai des murs à l'extérieur qui se sont décolorés. Je sais pas comment on dit, mais genre c'est devenu du placo. Et en fait, le truc, c'est que j'arrivais pas à remettre la couleur. Ça m'a embêté, j'avouerai. Je sais pas exactement comment je peux faire pour régler ce problème-là. J'espère que c'est juste un problème que j'avais dans un seul monde et que sur les autres mondes, ça va mieux se passer. Je croise les doigts. Mais bon, je verrai ça. Et du coup, voilà. Il me semble que j'ai ma meilleure amie qui a téléchargé le terrain et qui l'a mis sur son terrain, mais qu'il n'y a aucun mur qu'ils ont bugué. Donc je croise les doigts pour que ça fonctionne. Voilà. Sinon, les constructions du coup sont dans la galerie. Enfin, elles sont pas à l'heure où je poste la vidéo parce que je suis en vacances. Mais du coup, quand je rentrerai, les constructions seront dans la galerie. Donc ça sera peut-être 2 jours après que la vidéo sera sortie. Elles seront dans la galerie, voilà. Comme la starter house... enfin starter house, oui, plus ou moins starter house du Baby Boom que j'ai sorti la dernière fois, la semaine dernière plutôt. Désolée. Mais du coup voilà, les vidéos, les constructions seront dans la galerie et les appartements. Alors j'ai réussi à faire en sorte, alors je sais pas comment je vais réussir à vous expliquer ça, mais en fait il y a une certaine technique qui est de en fait, on peut pas partager les appartements, mais on peut seulement partager les pièces. Et du coup, la technique à faire, c'est d'activer le Baby Move Object et de supprimer les murs, pas les portes, les murs où est-ce qu'il y a les portes de chaque pièce. Et au moins, ça crée qu'une seule pièce. Et au moins, du coup, je peux mettre une seule pièce qui est tout l'appartement dans ma galerie. Je sais pas si vous avez totalement compris, mais voilà. Mais moi, j'ai réussi à faire mieux. C'est que, du coup, j'ai enlevé ces pièces-là. Ces murs-là au niveau des portes. Ensuite, j'ai recréé un mur individuel en plein milieu de ma pièce que j'ai placé au niveau des murs manquants. Et en fait, allez savoir pourquoi. En fait, ça ne crée pas de pièces. Et du coup, ça veut dire que je peux partager ma construction, mon appartement en tant que pièce, alors qu'il y a diverses pièces dans ma seule pièce. C'est assez difficile à comprendre, même moi je m'y perds dans mon explication, mais si vous avez déjà fait ça, vous comprenez. Après sinon, c'est pas grave, vous pouvez simplement télécharger la pièce, ça change rien à votre vie. Mais au moins si vous voulez aussi vous partager des pièces avec cette technique, ça serait cool de comprendre quoi. Mais du coup voilà, et au moins ça évite pour vous de replacer les murs ou quoi que ce soit, d'avoir des bugs, parce que moi j'ai eu des bugs quand j'ai dû replacer les murs de couleurs. Bref, j'ai que des bugs au niveau de mon jeu avec les couleurs de murs de mes appartements à Evergreen Harbor. Mais bon, tant pis, j'espère que ça sera réglé. Mais du coup, au moins, vous activez le Baby Move Object, vous mettez l'appartement dans votre monde et c'est fait. Voilà. Du coup, moi je vais vous laisser avec les derniers screens de la dernière maison. Et du coup, moi je vais vous laisser. N'oubliez pas de laisser un petit like et à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir, sachant que j'ai passé beaucoup de temps pour cette maison. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!